On s'intéresse à l'activité, donc déterminer un angle qui va constituer le travail réciproque sur l'aspect trigonométrique. On sait calculer le cosinus d'un angle, donc le coefficient de réduction qui va entre le côté adjacent et l'hypoténuse, et coefficient de réduction qui dépend de la mesure de l'angle. Ici, on va considérer que le coefficient de réduction, on peut le connaître grâce aux deux longueurs, on peut le calculer, et à partir de là, il faut déterminer l'angle qui correspond. Alors, la manipulation de la calculatrice, on va s'intéresser aux deux calculatrices classiques. Alors, je n'ai peut-être pas les derniers modèles, mais vous allez retrouver quand même la même manipulation. Alors, sur Casio, de toute façon, c'est la même manipulation. Donc, je sais que le cosinus mesure 0,425. Donc, j'ai le coefficient de réduction. Pour déterminer l'angle qui correspond, de manière assez intuitive, je vais passer par seconde. J'appuie sur cosinus pour utiliser la deuxième touche de cosinus, donc accéder à la touche qui est au-dessus. Et là, j'ai un affichage qui dit arcosinus. Arcosinus, je tape le coefficient de réduction auquel je m'intéresse. Et donc, cette fonction va me donner l'angle qui correspond à ce coefficient de réduction. On me demande l'arrondi au dixième près. Je peux donc conclure ici, je vous l'ai mis en deuxième après, cosinus quand il vaut 0,425, l'angle est de environ 64,8 degrés par rapport à l'arrondi qui était demandé. La manipulation chez Texas Instruments est la même. Seconde. J'appuie sur la touche cosinus pour accéder. Seconde. J'appuie sur la touche cosinus pour accéder à la deuxième touche qui m'offre arcosinus. Je mets le coefficient qu'on m'a donné, 0,425. Et là aussi, je retrouve la même valeur approchée. Pour comprendre, donc l'angle vaut environ 64,8 degrés. Si je cherchais le cosinus qui va avec cet angle. J'obtiens environ le 0,425. Je retrouve le coefficient de réduction. Alors, on recommence l'opération. Pour les autres cosinus que je vous ai proposés, donc seconde, arcosinus, 0,987. Environ 9,2 arrondi. Je ne passe pas à 9,3 puisque j'ai 24. 24 est plus près de 20 que de 30. Donc l'arrondi au dixième, 9,2. Troisième. Le cosinus vaut 1,2. Combien vaut l'angle qui correspond à ce cosinus? Ah, la calculatrice n'aime pas. Alors j'espère que vous aussi, vous n'avez pas aimé. Avant même de taper sur la calculatrice, j'espère que certains ont estimé que cela n'était pas possible. Alors pourquoi ce n'est pas possible? Alors ce n'est pas possible. Ça déjà, ça aurait dû vous alerter. Selon le cours, un cosinus ne peut pas avoir une valeur plus grande que 1, puisqu'il s'agit d'un coefficient de réduction. Alors j'arrête la vidéo ici et vous aurez la réponse sur le document scanné.